Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Nive Mboma. Je suis pasteur à la communauté des assemblées chrétiens famille intercède, dont je suis le représentant légal. Aujourd'hui, je suis venu vers vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et la portion des Écritures que nous allons partager, vous la connaissez un peu mieux que moi. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 5. Nous lisons du 1er au 8e verset où on nous parle de la pêche miraculeuse. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler du thème « L'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme ». Un jour, Pierre et ses compagnons sont allés pêcher toute la nuit comme ils en avaient l'habitude, mais il s'est fait que cette nuit-là, ils n'ont rien attrapé. Le matin, ils avaient déjà leur filet, mais il s'est fait que Jésus se présenta devant eux et monta dans la barque de Pierre. Vous connaissez la suite. Mais dans ce récit, nous aimerions relever 3 aspects de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Sans plus tarder, le premier aspect, vous savez trop bien que au 7e jour, Dieu s'est reposé. En principe, à quoi consistait le travail de Dieu? Le travail de Dieu consistait à parler, à déclarer et les choses arrivaient ou se créaient. Et au 7e jour, Dieu s'est tu, il n'a plus parlé. Et par le fait qu'il n'a plus parlé, rien ne s'est créé, comme vous le savez, aussi bien que moi. Et dans la suite, Dieu a cessé l'œuvre de la création. Mais quand nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 17, Jésus déclare une chose que mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu est en train d'agir pour la nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, cette œuvre de Dieu a 3 dimensions. La première dimension, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Ou encore, je pourrais dire, l'œuvre de Dieu en nous. Vous savez que Pierre, la barque de Pierre, symbolise la vie de l'homme. C'est-à-dire que Jésus monta dans la barque de Pierre. Comme Jésus est en train de frapper à nos portes, si quelqu'un entend sa voix, il lui ouvre la porte et Jésus y entrera. Donc Pierre a accepté Jésus dans sa vie, comme toi ou moi. Mais malheur à toi, mon frère ou ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si Jésus n'est pas encore dans ta barque, c'est un malheur pour toi. Il est mieux de recevoir Jésus dans sa vie pour garantir la vie éternelle. Même les ancêtres pensaient qu'il y avait une vie au-delà de cette vie. Oui, ils avaient bel et bien raison. Mais la vraie vie au-delà de cette vie, c'est la vie au ciel avec Jésus. Nous t'invitons à recevoir Jésus dans ta vie, à lui donner accès dans ton cœur pour être sauvé. L'œuvre de Dieu en nous. C'est-à-dire que Jésus est entré dans la barque. Il est entré dans la vie de Pierre. Quand Jésus entre dans notre vie, la première œuvre ne consiste pas d'abord de faire une œuvre en notre faveur. Non, non. Il a une œuvre qui lui appartient, qu'il doit faire en nous, dans notre cœur. Quand il est entré dans la vie de Pierre, Pierre a été encore dans le besoin. En allant pêcher, c'est qu'il avait besoin de quelque chose, il avait besoin de l'argent. Mais il s'est fait que Jésus entra. Au lieu que Jésus commence d'abord à lui donner ce dont il avait besoin, mais Jésus avait d'abord son œuvre à lui à faire dans la vie de Pierre. C'est ce que Jésus fait en nous tous. Quand il entre dans notre vie, il a une œuvre qu'il fait en nous d'abord, en nous, et non pour nous. Cette œuvre-là, comme le déclare Hébreux 13, 21, c'est une œuvre agréable. Cette œuvre-là, comme déclare Philippiens 6, c'est une œuvre qui est parfaite. Donc Jésus commence à faire un travail en nous, un travail qui est devant lui agréable et qui est parfaite. Alors, maintenant, à quoi consiste ce travail de Dieu en nous lorsque nous venons à lui?
Je venais de dire que Jésus ne commencera pas aussitôt à te donner ce dont tu as besoin, non. Mais il commence d'abord cette œuvre dans nos cœurs. À quoi consiste cette œuvre dans nos cœurs? D'abord, cette œuvre consiste à vider. C'est ce que nous appelons l'œuvre de vidange. En venant du monde, nous venons avec un cœur rempli de péchés, un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de blessures, meurtri, un cœur rempli de mauvaises choses. Alors, ce que Dieu fait premièrement, c'est le vidange. C'est-à-dire qu'il commence par nous vider de tout ce que nous ramenons du monde. C'est-à-dire que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, en allant, c'était peut-être un raccourci, allais-je dire. Mais au retour, pourquoi Dieu a préféré qu'il passe par les déserts? C'est simplement, dans les déserts, Dieu cherchait à vider de ces gens-là tout ce qui était d'Égypte. Vous vous souviendrez avec moi qu'à chaque instant, ils avaient toujours dans la mémoire de penser toujours à l'Égypte, de revivre ce qui s'est passé en Égypte. Et lorsque nous venons à Jésus, la première des choses, il vide l'Égypte en nous, il vide le monde de nous. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui est du monde. Notre cœur est rempli de haine, est rempli de jalousie, est rempli de toutes mauvaises choses que le diable avait rempli dans nos cœurs. Dieu commence d'abord par nous vider de ça, nous défaire de ça. C'est ainsi que Dieu n'avait pas voulu que les enfants d'Israël puissent entrer à Canaan avec tout ce qui était d'Égypte. C'est pourquoi vous serez d'accord avec moi que durant tout le parcours, l'objectif de Dieu était de vider de leur cœur, de vider cette génération qui vient de l'Égypte, une génération qui pensait toujours à l'Égypte. Lorsque on pense, on revient toujours à ce qu'on pense. Donc lorsque tu viens à Jésus, Jésus commence d'abord l'œuvre de vidange. Il vide ton cœur de tout. Il nettoie ton environnement. Avant que Jésus puisse commencer à remplir, il commence d'abord par vider. Vous vous souviendrez avec moi que on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres, non. On commence à mettre, on met le vin nouveau dans les outres nouvelles. Et c'est ce que Jésus fait dans nos vies. Et pendant tout ce temps, pendant que Jésus prêchait dans la barque, ou de la barque de Pierre, il était en train de faire quelque chose dans la vie de Pierre qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que Jésus nous vide. Les temps que nous prenons, les premiers temps que nous passons avec Jésus, Jésus nous vide de tout ce qui est du monde. Et nous devons comprendre ça. Faire un effort de participer à cette œuvre, de nous vider, de nous débarrasser de tout ce qui est du monde, de tout ce qui est du diable. Débarrasser dans nos cœurs de tout ce qui est mauvais. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est ce que Jésus veut en nous. Peut-être pendant ces temps-là, tu peux pleurer, tu peux faire ce que bon te semble, mais Dieu appelle ça une œuvre qui sera parfaite. Ça, c'est la première des choses. C'est ainsi quand vous lisez Osée chapitre 2 verset 14, Dieu dit ceci, il dit je la conduirai, je la mènerai au désert pour lui parler. Les moments là du désert, ce sont des moments où Dieu nous isole, n'est-ce pas, pour nous vider et pour nous remplir. D'accord? Il nous vide de ce qui est du monde et nous remplit. Et nous aussi, de notre part, nous devons faire un effort pour nous vider, nous débarrasser de tout ce qui est du monde. Ça, c'est le premier aspect de l'œuvre de Dieu en nous. C'est l'œuvre de vidange. Le deuxième aspect de l'œuvre de Dieu en nous, c'est que Dieu, lorsque nous venons à lui, nous savons que Dieu nous a créés parfaits, il nous a créés bons. Alors le péché a tout détérioré, le péché a tout détruit et le péché a détruit même la forme de Dieu qui était en nous. Et lorsque nous venons à Dieu, nous venons informes et vides. Alors le travail de Dieu en nous consiste d'abord à nous donner une forme.
comprenez? C'est-à-dire que la forme que Dieu nous donne, ce n'est pas la forme de notre Père. Parce que nous avons perdu l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et Dieu commence maintenant cette œuvre de donner une forme. Et la forme que Dieu nous donne, c'est la forme de Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, c'est que nous, dans Éphésiens chapitre 4, verset, je crois, 13, c'est-à-dire que nous devons atteindre la statue parfaite de Dieu. C'est que Dieu est en train de nous tailler, en fait, en donnant une forme dont Dieu se sert de biran et de marteau pour nous tailler, pour nous briser. C'est-à-dire que nous donner une forme qui est semblable à Jésus. Nous donner une forme qui est Jésus. C'est Jésus qui est notre monde dans lequel Dieu est entré. Nous sommes comme des pâtes, nous sommes comme la motte d'argile qu'on met dans une forme qui est Jésus. C'est que lorsque un jour Dieu nous enlèvera de cette forme, de cette moule, nous aurons la forme de Jésus. C'est quoi la Bible dit? Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est que le but de Dieu, c'est de nous tailler pour nous donner la forme de Jésus. Pour qu'un jour, lorsque quelqu'un nous verra, nous dise que non, ça c'est Jésus. Vous voyez un peu? C'est que cette œuvre-là, Dieu se sert de ses birins, de ses marteaux pour nous tailler, nous donner cette forme de Jésus. Donc il se sert de la parole de Dieu, il se sert des reproches, il se sert de tout ce dont il en a pour nous donner la forme de Jésus. Et nous, de notre côté, nous devons emboîter les pas à Jésus. C'est-à-dire que nous laisser, nous abandonner entre ses mains pour qu'il puisse nous donner la forme qui lui plaît. Tu vois, il est les potiers, il est l'orfèvre qui travaille l'or, les potiers qui travaillent l'argile. C'est-à-dire que la forme qu'il va nous donner, nous ne serons pas déçus. Mais ce qui est important, c'est pas seulement l'artisan qui donne la forme, qui a une responsabilité, mais aussi nous qui sommes ces pierres-là informes, nous devons nous laisser, n'est-ce pas, nous laisser tailler. Accepter d'être taillé jusqu'à ce que l'orfèvre donnera cet or brut une forme qui lui plaira. Parce que nous avons dit au départ, l'œuvre de Dieu est agréable, l'œuvre de Dieu est parfaite. Et la Bible dit que celui qui a commencé en vous, cette œuvre la rendra parfaite. C'est que l'œuvre qui rendra parfaite, ce n'est pas de tenir un mariage, l'œuvre qui rendra parfaite, c'est de donner la forme de Jésus. Ils veulent leur ressembler. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux chercher à ressembler à un homme politique, tu peux chercher à ressembler à Cristiano ou à Messi ou à qui sais-je encore plutôt, mais la meilleure personne à imiter, c'est Jésus. La meilleure personne à avoir sa forme, c'est Jésus. Lorsque tu as cette forme-là, tu ne seras pas déçu. C'est que Dieu a sa responsabilité de nous tailler, mais nous aussi, nous devons nous adonner comme des pierres dociles à Dieu pour qu'il puisse nous donner la forme de Jésus. Et puis, le problème n'est pas seulement nous donner la forme, mais aussi nous venons à lui vide. N'est-ce pas? Le vide là, parce que nous avons eu affaire depuis notre naissance au diable qui nous a tout volé, au diable qui a tout détruit. Et ces vides là, maintenant, Dieu va les combler de sa présence. Vous voyez, lorsque Dieu nettoie convenablement le cœur de l'homme, il en fait un siège, il a fait une trône. Les trônes. Et que Dieu vient habiter en nous, convenablement en nous, avec toute sa plénitude. C'est-à-dire que Dieu comble ces vides-là par sa présence. Dieu comble ces vides-là par la grâce qu'il nous donne. Dieu comble ces vides-là par les dons qu'il nous donne. Dieu comble ces vides-là par les talents qu'il nous donne. C'est-à-dire que lorsque nous venons à lui, nous sommes vides. Nous n'avons rien, nous n'apportons rien à Jésus. Et c'est Jésus qui vient faire de notre demeure, de notre cœur plutôt, sa demeure. Il vient habiter en nous avec toute sa plénitude. Vous savez qu'une maison porte le nom de celui qui l'habite. Lorsqu'une maison est habitée par un roi, ça devient un palais royal. C'est-à-dire que lorsque Jésus entre dans ta vie, il fait de toi un palais royal. Comme il est Dieu, lorsqu'il entre dans ta vie, il fait de toi son temple, n'est-ce pas? Alors, pour qu'il y habite convenablement, nous devons chercher à combler ces vides. Vous vous souviendrez avec moi, la Bible dit quelque part que
lorsque les mauvais esprits sortent de l'homme, ils s'en vont, ils cherchent à y retourner un jour. Mais ils peuvent venir, ils trouvent la maison balayée, ornée, mais ils ne peuvent rentrer que lorsque la maison est vide. C'est pourquoi lorsque nous allons à l'église pour la délivrance ou pour la guérison, lorsque nous allons à l'église pour être secourus par des prières, c'est bien beau. La puissance, l'onction va chasser les démons. La puissance, l'onction va chasser tout ce qui est mal en toi. Mais si tu ne combles pas ce vide de ton cœur par la présence de Jésus, sache que le vide là fera en sorte que les démons qui sont sortis puissent y revenir. C'est que ce qui est important pour nous, c'est de laisser à Jésus le temps, la place, la grâce de nous habiter comme Dieu pour faire de nous son temple, de nous habiter comme roi pour faire de nous le palais royal. Imaginez un peu, c'est ainsi que lorsque Jésus est entré dans la barque de Pierre, la barque de Pierre était devenue une maison royale parce que le roi était à l'intérieur. La barque de Dieu était devenue un temple parce que Dieu était à l'intérieur. C'est ainsi que les poissons étaient là autour de la barque. Ainsi, lorsque Jésus dit à Pierre de jeter son filet, c'est ainsi qu'il a attrapé les poissons. Vous voyez un peu? Alors, pour vous dire que lorsque Jésus était dans la barque de Pierre, il ne faisait pas seulement prêcher ou enseigner à la foule, mais Jésus était en train de faire cette œuvre dans Pierre. Vous savez que Pierre avait une nature un peu compliquée. Mais lorsque Jésus a fini de prêcher, pour vous prouver que Jésus est Dieu, Jésus avait fait une œuvre, cette œuvre dont je vous parle, effectivement dans la vie de Pierre. Pierre connaissait mieux tout ce qui était autour de la pêche, il connaissait à quel moment pêcher. C'est ainsi que selon Pierre, selon ses connaissances, selon son expérience, c'était impossible de trouver des poissons le matin. Mais comme Jésus avait travaillé son cœur, Jésus avait brisé son cœur. Jésus l'a vidé de toute connaissance maléfique. Il l'a vidé de toute connaissance mondaine. Il avait de toute intelligence maligne ou de toute connaissance mauvaise. C'est ainsi Pierre étant vidé. Lorsqu'on lui dit, Pierre, maintenant il est temps de jeter vos filets, il a bien dit, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, nous allons jeter nos filets. C'est-à-dire que Pierre était déjà brisé. Pierre était déjà travaillé. Son cœur était travaillé de sorte qu'il ne pouvait plus résister à celui qui lui parlait. Lorsque Dieu travaille nos cœurs, nous marchons dans l'obéissance de sa parole. Lorsque Dieu brise nos cœurs, travaille nos cœurs, la prête pour l'écouter, on ne lui résistait pas. Et je vous dis ce qui est une vérité, qui est le plus grand secret de miracle, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ainsi, comme Marie connaissait mieux Jésus, lorsqu'il y a eu carence ou rupture de stock de vin, Marie ne savait qu'une chose, parce qu'elle connaissait très bien que le secret de miracle, ce n'est pas de longues prières, le secret de miracle. Elle a dit aux autres, faites tout ce qu'elle vous dira. Mais dans le Seigneur, ce qui est important, c'est de faire ce que Jésus nous demande de faire. Ce n'est pas de résister. À la parole de Dieu, on ne discute pas. À la parole de Dieu, on ne calcule pas. La parole de Dieu nous obéit seulement une chose, lui obéir et exécuter ce qu'il dit. Et voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, c'est dont nous avons préféré partager avec vous autour du premier aspect de l'œuvre de Dieu qui consiste de travailler dans nos cœurs. Laissons Dieu travailler nos cœurs. Laissons Dieu transformer nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont transformés, l'extérieur aussi sera transformé. C'est pourquoi le sage a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. De tout ce que tu peux donner à Dieu, le plus grand cadeau à donner à Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la parcelle que tu as donnée à Dieu. Mais ce qui importe, le meilleur cadeau à donner à Dieu, c'est ton cœur, frère, c'est ton cœur, sœur. Donne à Dieu ton cœur. Tu peux aller à l'église, tu peux faire autant d'années à l'église, mais aussi longtemps que tu n'auras jamais donné ton cœur à Dieu, tu ne seras jamais sauvé. Aussi longtemps que tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'auras rien de la part de Dieu. Je vous dis, Pierre a compris qu'il ne pouvait pas résister devant la parole. Son expérience n'avait rien à foutre devant la parole de Dieu. Il a obéi parce qu'il a compris qu'on ne discute pas avec Dieu. Dieu a travaillé son cœur. C'est lorsque Dieu l'a dit, jette ton filet, il a jeté et il a eu des poissons. Merci que le Dieu des cieux puisse vous bénir dans l'espoir de vous retrouver dans les prochains numéros. Que Dieu vous bénisse.